tous, aujourd'hui on s'occupe d'un PC portable Asus, c'est un petit VivoBook. Alors, qu'est-ce qui se passe avec celui-ci? Je crois qu'il ne démarre plus, si je me souviens bien de ce que j'ai lu. Alors, le PC était éteint et relié au support ventilateur qui se situe sous le PC. Donc oui, le petit système de ventilation en plus. En allumant la multiprise, il y a eu un bruit POC et pas de fumée qui s'est dégagée. J'ai donc retiré ce support et allumé le PC. L'ordinateur démarre mais l'écran reste noir. J'ai rechargé le PC, les boutons de démarrage s'allument mais l'écran ne s'affiche toujours pas. En recherchant sur le net, je pense que c'est un transistor MOSFET qui est cramé. Alors attention avec ça. Pour la réparation, je vous demande juste de faire en sorte que l'écran s'allume et qu'on voit l'affichage. Ça marche. Alors, pourquoi je dis attention avec le MOSFET? Parce que ça peut être un MOSFET effectivement, mais c'est pas toujours le cas. De plus, si il y a les voyants sur l'ordinateur, et je vais quand même essayer pour voir, il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas ça. Parce que si c'était un MOSFET, on aurait un gros court-circuit sur la ligne principale d'alim en général, et du coup l'ordinateur ne s'allumerait pas du tout. Donc techniquement, ce n'est pas un MOSFET. Je vais essayer de démarrer mon alimentation. Ouais, donc j'ai bien, alors c'est très très faible, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais en fait j'ai bien un petit voyant au niveau du clavier, il est juste ici, un tout petit point blanc. Je vais essayer de l'éteindre pour que vous voyez la différence, ou au moins débrancher, je sais pas si... Voilà, il vient de se couper là, vraiment c'est au bord à droite. Donc, étant donné que on a un petit voyant et que l'ordinateur réagit quand moi j'essaie de l'allumer en appuyant sur le bouton Power, c'est pas un MOSFET. Alors attention parce que, encore une fois, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur un petit PC portable Asus justement, où c'était un MOSFET qui était là, qui était mort au niveau de l'entrée. C'était une panne courante sur des PC assez anciens maintenant, mais ça c'est terminé, enfin, ça arrive de temps en temps, mais c'est beaucoup plus rare maintenant. Donc méfiez-vous, ne pensez pas que c'est si simple, ce serait bien, j'aimerais bien hein, faire des réparations très simples tous les jours, mais là en tout cas je pense pas que ce soit le cas, et attention c'est pas toujours un MOSFET, donc méfiez-vous avec ce que vous voyez dans les vidéos, et essayez de bien comprendre ce que j'explique, à savoir que généralement quand un transistor MOSFET est HS comme ça, eh bien il n'y a plus de courant du tout dans la carte mère, et que généralement l'ordinateur ne fait rien, donc aucun voyant, pas de démarrage, rien du tout du tout. Beaucoup de gens confondent parce qu'ils ont eu cette fameuse vidéo et ils pensent que bah forcément hein, on espère toujours que ce soit si simple on va dire, mais c'est pas toujours le cas. Bon dans tous les cas, on va l'ouvrir celui-ci et on va voir ce qui se passe. Voilà, j'ai démonté la carte mère complètement, elle était très facile d'accès, donc j'en ai profité pour l'enlever intégralement. En plus, on a le connecteur pour la brancher qui est vraiment dessus, donc il n'y a pas besoin du châssis ni quoi que ce soit, donc autant l'enlever dans ces cas-là. Donc on va s'atteler à tester, comme toujours, toutes les lignes de sortie d'alimentation, c'est-à-dire les bobines qui sont, voilà, on les voit ici en gris, hein, ça c'est des carrés là. Les petits carrés là, c'est des bobines, donc hop, j'arrive à les choper avec mon doigt sur la caméra, celui-ci, celui-ci, et... Youp là, celui-ci. Voilà, donc ça c'est les petites bobines. On va, pour commencer, les tester toutes pour voir si on n'a pas quelque chose d'anormal, parce que souvent, comme ces bobines-là, en fait, bah, c'est ce qui va alimenter tous les composants de la carte mère. Il peut y avoir une ligne ou un endroit qui va pas. Et dans ces cas-là, on teste directement pour commencer ici, et on peut tout de suite voir si on a quelque chose qui va ou pas. Alors c'est parti, on fait ça. Donc, on va commencer par repérer un petit peu. Ici, on a une bobine, et ici la rame. Donc on peut supposer que elle alimente forcément la rame. C'est plutôt quelque chose de simple en général. Je teste. 107, je suis pas encore circuit, c'est une valeur qui me paraît correcte, donc pas de souci. Je vais du coup là, alors là on a deux bobines côte à côte, proches de la puce Super IO, je pense qu'on est sur les bobines 5 volts et 3 volts, à mon avis. Pas de court-circuit là, celle d'à côté, une valeur et pas de court-circuit, j'ai pas de valeur sur celle-ci? Non, pas de valeur, mais bon ça m'a l'air normal, donc pas de problème. Ok, donc la 5 volts et la 3 volts qu'on suppose serait normale du coup. On a une ici qui doit alimenter, qu'est-ce que ça alimente ça? C'est pour la charge, ça. On voit bien parce que j'ai une bobine, j'ai une shunt résistor et ça fonce directement au connecteur de charge. Donc, je pense, enfin, à moins d'un cas rare, mais je pense pas que ce soit HS. Non, ça a l'air d'aller aussi. Ok, j'en ai une autre un peu plus loin ici. Alors, qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? C'est une bonne question. Elle est toute seule. Il n'y a pas grand-chose autour à part la carte Wi-Fi, mais normalement la carte Wi-Fi n'est pas alimentée par ce genre de bobine si je fais pas erreur. Bon, on va tester dans tous les cas. 109, ça me paraît pas anormal. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des bobines pour le CPU, qui sont cachées un petit peu en dessous. Est-ce que je vais pouvoir les atteindre? Non, pas pour l'instant, mais c'est pas très grave. Je les ferai en second temps, parce que j'ai vraiment pas eu de soucis pour l'instant sur tout ce qui est alimentation principale. Il y a un peu de fête thermique là, j'ai l'impression. Hop. Alors, on va faire un petit contrôle visuel du coup, de tous les composants qui sont censés gérer les alimentations, donc avant les bobines. Parce que aux bobines, j'ai rien vu, donc il est possible maintenant que ce soit un des composants qui fasse les alimentations, qui gère avec les bobines en second temps, on va dire, les alignes. Donc là, ici, on a un petit composant bah, forcément très proche du CPU, donc on peut supposer que celui-ci alimente le processeur, le GPU intégré et peut-être même le chipset. À l'œil, il a l'air pas trop mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a un petit composant ici tout seul, qu'est-ce que c'est comme marquage?
TX8050, je le connais pas du tout celui-ci, mais je pense qu'il gère... je suis pas sûr que ce soit de l'alimentation, lui peut-être bien de l'audio ou quelque chose comme ça, parce que ça me parle pas du tout, puis on est proche du connecteur audio justement. Donc bon, peut-être le son, on peut supposer, en tout cas pour l'instant je regarde bien, hein, je vérifie juste. Donc ici on a un petit composant là pour alimenter du coup la RAM, hein, ça va avec la bobine et les deux transistors qui sont là. Super Rio, il y a des composants que je ne reconnais pas pour l'instant. Certains, lui, il me dit rien par exemple, je sais pas trop à quoi il pourrait servir, peut-être pour le clavier, parce que ça peut arriver sur les Asus maintenant qui déportent une puce spécifique que pour le clavier. Donc bah là c'est pour la charge, donc la puce de charge elle doit pas être très très loin, mais je la vois pas, peut-être derrière. Oui elle est derrière. La puce de charge est ici du coup. Ok. Plus 3 volts, 5 volts, bah, ça va être celle-ci, parce qu'elle est vraiment juste à côté des deux fameuses bobines là dont je parlais. Et alors on a aussi du coup bah, une bobine là pour cette bobine là je pense. On a quelque chose de normal. C'était petit mais c'est visible quand même. On a une résistance ici qui est brûlée. La 1R0, on voit bien qu'elle est complètement brûlée cette résistance là. Comme quoi le contrôle visuel est très important. Alors je vais essayer de voir si on est en court-circuit d'un côté ou de l'autre déjà pour commencer. Sûrement côté sortie, ce serait logique, donc du côté ici là, parce que je pense qu'on a une entrée là et une sortie là. Donc là, entrée, pas de court-circuit, sortie, court-circuit messieurs dames. Ok, donc je pense que cette puce là, qui gère sans doute, donc cette puce là qui gère sans doute les transistors là et la bobine là, a dû prendre un coup, ou est HS, ou alors c'est le condensateur à côté, je ne sais pas. Ça peut, parce que bon, ça pourrait arriver. En tout cas, la bobine, enfin la résistance là, c'est clair qu'elle a brûlé. Donc forcément, si elle a brûlé et que techniquement cette résistance là, c'est l'entrée d'alimentation pour cette puce là, ça veut donc dire que cette puce là, bah déjà de toute façon elle est encore circuit, mais n'est plus alimentée. Donc dans tous les cas, tout ça, ça peut plus fonctionner, et donc il manque une tension sur la carte mère, et donc la carte mère ne peut pas démarrer correctement. Bon, on va commencer par voir qui est en court-circuit, mais je pense qu'il n'y a pas 30 000 solutions, parce qu'encore une fois, on a un petit condensateur pour stabiliser la tension d'entrée, et cette petite puce. Donc je pense que je vais d'abord retirer la puce, on sait jamais, hein, parce que c'est des puces qui travaillent quand même pas mal, et on va voir déjà si je tourne en court-circuit. On pourrait retirer le condensateur, on va voir. Je vais retirer celle-ci parce que bon, ça peut être un grand classique. Je pourrais aussi injecter du jus hein, sous la caméra thermique pour essayer de voir lequel des deux réagit et être certain de qui est vraiment en défaut. Mais vu que ça a bien cramé, je veux pas trop prendre de risques et je veux pas injecter pour l'instant. On va essayer de l'aller par étapes, surtout qu'il y a vraiment que deux composants techniquement sur cette ligne. Autant pas être bête. Alors c'est parti, on va vérifier sur les datasheets déjà à quoi sert ce composant et si on est bien sur la ligne principale d'alimentation du composant. Je vais protéger le petit connecteur de la carte Wi-Fi juste à côté. Je vais retirer la carte Wi-Fi aussi pour éviter de tout chauffer pour rien. Et on va voir un petit peu ce que ça raconte. J'ai donc trouvé le datasheet du petit composant en question qui, je suppose, est HS. Alors c'est une puce RT8248A. Alors comment je le sais? Eh bien chez HTech, donc c'est vraiment ce fabricant-là, il est assez rigolo. Ils nous mettent des petits marquages sur le composant et donc c'était 5E égale, et après on a des chiffres, etc. Mais c'est pour la date et le mois de fabrication, donc ça ne nous intéresse pas. Nous vraiment ce qui nous intéresse c'est le début de chiffres, on va dire. Et donc j'ai trouvé grâce à ça. On a donc ici des informations par rapport à ce petit composant là, et apparemment il alimente de la RAM, DDR, Memory Power Supply, donc c'est bien pour alimenter de la RAM. Alors à savoir que c'est sur cette carte mère là, on a une barrette de RAM en slot et une barrette de RAM soudée sur la carte mère. Donc j'imagine qu'on a deux puces parce que une pour le slot et une pour la carte mère, c'est possible. Ou alors une pour alimenter du coup l'alimentation principale et une pour alimenter le bus, c'est-à-dire que ça va servir à alimenter les communications entre la RAM et le chipset. Bon, dans tous les cas, c'est lié à la RAM, ça c'est sûr et certain. On va donc aller sur les petits pattes, voilà, ça va m'intéresser. Et je vais essayer de retrouver sur la carte mère quelle est la patte en question qui est en court-circuit pour essayer de voir si je fais, on va dire, bonne route ou fausse route. Alors c'est parti, je revérifie sur la carte mère. Donc le petit composant en question, c'était celui-ci, donc 5E égale, alors je sais pas si vous verrez la caméra, mais on a bien... Voilà, 5E égale 6A exactement, donc le 6A c'est la date de fabrication et le mois, donc ça ne nous intéresse pas, nous vraiment ce qui nous compte c'est le 5E égale. Donc, on a la première patte ici, on a une jolie petite barre pour nous signaler là, ici. Donc je vais compter dans le sens inverse aiguille d'une montre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on est sur la 12e patte, c'est elle qui me pose problème. Je vais vérifier à nouveau sur le datasheet. Et donc, 12e patte, VDD, Supply Voltage Input, donc c'est bien ça, c'est vraiment l'alimentation d'entrée.
for the analog, supply and L-gate gate driver. Bref, donc c'est pour alimenter, en gros, un des transistors, enfin pour alimenter une des pattes d'entrée du transistor, et bien sûr la puce. Ok, donc on va retirer cette fameuse puce, parce que je pense qu'effectivement elle est HS, et on va voir si déjà le court-circuit est toujours présent ou pas. C'est parti. Je vais en profiter pour retirer aussi la résistance. Alors là, on voit qu'elle est vraiment HS. Mais par chance, on voit encore son marquage 1R0. Donc c'est déjà ça. Bon, après, si c'est une simple résistance d'entrée, on pourrait mettre une résistance avec des valeurs un peu différentes. Ce sera normalement pas trop méchant. Ça bouge. Hop, j'en ai retiré une. Je vais essayer de retirer le composant en même temps. Parfait. On va voir déjà si je suis toujours en court-circuit. Est-ce que c'est vraiment la puce qui posait problème ou est-ce que c'est le petit condensateur au-dessus? On va voir. Je pense vraiment que c'est la puce à mon avis, hein, mais on va quand même tester par sécurité. Est-ce que je suis toujours en court-circuit sur la ligne? Non, plus de court-circuit. On voit bien qu'ici tout va bien à nouveau, donc c'était bien la puce. Donc avec un peu de bol, eh bien on remplace la puce, on remplace la résistance, et techniquement, ça pourrait repartir. Donc je vais essayer de trouver un composant, je sais pas si j'en ai en stock, on va voir ça, je vais faire fouiller dans mon stock et on va voir. Voilà, par chance j'ai trouvé, alors je les ai déjà dessoudés, j'ai trouvé sur une carte mère Asus aussi d'une plus vieille génération, mais c'était les mêmes composants, qui alimentaient aussi la RAM d'ailleurs. Donc je prends ces petits composants, hop, je les fais tomber, tac tac tac. Parfait. Et d'ailleurs, chose rigolote, j'en parlais, la résistance sur l'autre carte mère, c'est pas du 1R, mais du 2R2. Donc normalement, ça pourra faire pareil, hein, il n'y aura pas de souci, je vais remplacer comme ça. Sur des entrées d'allume comme ça, il n'y a pas de souci si les valeurs sont un peu différentes. Le principal, c'est uniquement que le courant arrive bien, comme prévu, on va dire, à l'entrée. Alors, je vais placer mon petit composant dans le bon sens. Il y a un petit point qui va sur la petite ligne dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et on va ressouder le tout. Et on va y croire, mais je pense qu'on a une chance de réparer cet ordinateur assez facilement, finalement. La résistance, c'est bon. Je soude le composant, et on pourra faire un test. Parfait. J'attends que ça refroidisse. Très bien. On va refaire un test rapidement multimètre pour voir si... Normalement, il n'y a pas de court-circuit, mais on ne sait jamais. Des fois que le composant que j'ai récupéré, il a un souci, mais je ne pense pas. Pas de court-circuit. Ok, c'est parfait, très bien. C'est plutôt une bonne chose. Je vais nettoyer un peu mon flux. On va espérer que je n'ai pas abîmé un petit peu le connecteur en dessous. Non, il n'a pas fondu, donc c'est parfait. Pour l'instant, belle intervention. On va attendre que ça refroidisse, je vais remettre dans le châssis et on va faire un test. On va voir si on a du mieux. D'ailleurs, je peux peut-être même essayer de le brancher à mon alimentation là tout de suite sans le mettre dans le châssis et on va voir la consommation si j'ai du mieux parce que ça bloquait tout à l'heure. J'ai pas fait attention, mais c'était vraiment faible. Donc on va voir si j'ai vraiment un démarrage complet cette fois-ci. On va faire un essai. Voilà, la carte mère a refroidi, donc je vais brancher tout de suite le connecteur. Hop, donc on va regarder en haut à gauche la consommation. C'est beaucoup mieux que ce que j'avais tout à l'heure. C'est une carte mère qui démarre toute seule, hein, parce que là, comme il n'y a pas de pile mémoire BIOS, dès qu'on branche, cette carte mère elle démarre. Et là, évidemment, j'ai une conso qui me paraît pas trop mal, ça bouge pas mal. Ça dépasse, on va dire, les 0,60, 0,70, je pense qu'on sera pas trop mal. Bon, il n'y a pas l'écran qui est branché, donc on a une consommation un peu plus faible, forcément. J'attends un petit peu, parce que des fois, il peut y avoir plusieurs démarrages, comme le BIOS était remis à 0, parce que j'avais débranché la batterie. À 0,8, c'est pas mal ce que je viens de voir. On va voir si j'ai un bout jusqu'au bout. J'attends un petit peu, hein. Ça peut être long des fois à démarrer complètement. Mais à mon avis, là, on a vraiment une carte mère qui boot. Je pense que tout est alimenté, le CPU, etc. C'est pour ça que ça consomme un petit peu plus maintenant. Donc je vais essayer de le remettre en châssis et on va voir si on a vraiment un démarrage complet avec l'affichage et tout ce qui va bien. On va y croire. C'est parti, on vérifie. Voilà, j'ai remonté la petite machine, donc je rebranche. Je vais tenter de le démarrer. Hop, donc on a une belle consommation à 1 ampère. Voilà, bah c'est parfait. J'ai le logo cette fois-ci avec le démarrage. Donc c'est top. Je pense qu'il va démarrer gentiment sur le bureau.
Et voilà, impeccable. Donc c'est reparti. Donc voilà, pas bien grave, mais en tout cas c'était pas MOSFET, donc méfiez-vous encore une fois, hein, ce n'est pas parce que j'ai fait une ou deux vidéos où c'était un MOSFET que c'est forcément le MOSFET, c'est pas toujours ça, loin de là, donc arrêtez de penser que c'est ça parce que l'ordinateur il fait ci ou ça, on a besoin de faire un diagnostic avant de se prononcer là-dessus. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.